va fermer ce tour d'horizon des startups qui ont été sélectionnées pour ce troisième Smart Agri Forum avec Kevin Brich, qui est cofondateur de EcoFarms, qui est à distance, qui est en visio, autour d'un sujet qui finalement constitue un peu une conclusion de ce qu'on a partagé, c'est la mesure de la performance et de la durabilité. On l'a dit, l'innovation, et on l'a dit ce matin dans le sondage qu'on a fait auprès des agriculteurs cantaliens, 96% d'entre eux nous disent que l'innovation, 97 des agriculteurs nous disent que l'innovation doit contribuer à augmenter la valeur ajoutée de leurs produits. Voilà. Alors c'est quoi augmenter la valeur ajoutée du produit? C'est effectivement faire en sorte qu'il dispose d'un certain nombre de labels qui soient reconnus, qui rentrent dans un certain nombre de cahiers des charges, qui sont ceux des acheteurs, qui sont ceux des distributeurs, qui sont ceux également des structures qui distribuent les aides. Donc on le voit bien, maîtriser sa production et maîtriser ses produits, être capable de les évaluer et être aussi capable de s'inscrire dans un processus d'entreprise durable vont être des clés de compétitivité pour les exploitations agricoles d'aujourd'hui et de demain. Et c'est là-dessus que travaille Kevin avec son équipe à travers EcoFarms. Bonjour Kevin, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, enchanté et merci beaucoup pour l'invitation et heureux de vous présenter ce qu'on fait chez EcoFarms du coup aujourd'hui. Merci Kevin. Donc voilà, mesure de la performance, produire mieux avec moins, valider sa durabilité, accéder au label, au cahier des charges, voilà tout l'enjeu d'une maîtrise, d'un véritable pilotage de son exploitation et de sa production. Parce que piloter l'exploitation, globalement, on sait à peu près faire, on a des outils. Par contre, manager la durabilité, je dirais la valeur de ces produits, c'est encore une autre paire de manches. Tout à fait. Pour ça, j'ai quelques slides, donc je vais vous partager mon écran. Hop, Allons-y. tout de suite. Si ça vous va, et je vois, Et parfait, ça c'est chargé marche. bien retransmis. Nickel. Du coup, on aime bien démarrer souvent par le pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement on fait tout ce travail ici? L'idée étant, et c'est un peu finalement ce qu'on voit à travers les présentations précédentes, que ce soit à travers la présentation Winat ou la présentation Biomed, c'est que finalement tout l'écosystème agricole fait face à des pressions croissantes. En premier lieu, d'ordre environnemental, on l'a vu du coup en effet avec le dérèglement climatique, donc des problèmes de pluviométrie, de sécheresse, etc. Même ça pourrait être du coup des problèmes, on a encore vu cet été aussi, de manière plus indirecte finalement par l'épuisement des ressources, notamment l'énergie. Et on l'a vu du coup avec la hausse des produits, des engrais, etc. cet été. Donc une première pression qui est la pression environnementale, une deuxième pression qui va être une pression réglementaire, avec du coup la baisse des usages de pesticides, la baisse des émissions carbone qui va être demandée à toutes les entreprises. Voilà, donc plein de pressions qui augmentent. Et évidemment, la troisième qui finalement découle de ces deux premières, qui est la pression sociétale. Évidemment, en premier lieu, souvent c'est le consommateur, mais ça va être aussi les salariés des entreprises, etc., qui vont finalement toutes les trois demander un peu la même chose, c'est que chaque entreprise finalement améliore la durabilité de ses activités, la transparence de celle-ci, mais aussi qu'elle le fasse avec tout son écosystème. Et qui, en l'occurrence, dans l'écosystème agricole, c'est souvent du coup tout le long de la filière. Finalement, ces trois pressions croissantes, on les traduit souvent dans l'écosystème agricole par une équation relativement simple à exprimer, mais relativement complexe à résoudre, qui est comment produire mieux avec moins. Et ça, notamment pour chaque acteur. D'un côté, pour les agriculteurs, pour eux, l'idée, c'est qu'il faut répondre à 4 premières questions. C'est finalement quels sont les enjeux et défis auxquels je dois faire face, quelle action prioritaire je dois mener pour améliorer mes résultats par rapport à ces enjeux, quelles solutions il existe même pour pouvoir m'améliorer. Par exemple, on prend l'exemple de Winat, on a le problème justement de comment je peux m'améliorer sur mon utilisation sur le niveau de l'irrigation, sur l'utilisation de l'eau, par exemple, quelles solutions il existe pour pouvoir m'améliorer sur ce sujet-ci. Et enfin, comment je peux communiquer efficacement à mes différentes parties prenantes. Évidemment, sur des filières courtes, c'est possiblement directement auprès du consommateur. Sur des filières plus longues, c'est auprès de la coopérative, mon organisme de stockeur, etc. Et donc ça, c'est pour le côté producteur. Et maintenant, pour le côté organisation, c'est bon, de l'autre côté, quels sont les défis auxquels les agriculteurs font face, comment je peux les accompagner efficacement dans cette démarche, moi, dans ma position, comment je peux mesurer derrière l'impact de mon engagement auprès de mes producteurs, et enfin, comment je peux moi-même mieux le valoriser auprès de mes propres parties prenantes, du coup, cet engagement. Malheureusement, aujourd'hui, l'écosystème, il utilise beaucoup les labels et les cahiers des charges, et même en fait quasiment que ça. Ce qui en fait a plusieurs contraintes pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème. D'un côté, pour les agriculteurs, à chaque fois, ça va être des démarches, des coûts directs et indirects qui vont être dupliqués. On n'apprend pas grand-chose durant ces démarches de labellisation, de certification.
Et malheureusement, il y a encore des études récentes qui le prouvent, c'est que les impacts sont relativement limités de ces labels. Côté des organisations partenaires, pardon, l'idée, c'est que c'est une démarche qui sont souvent relativement coûteuses à mettre en place, à administrer, à déployer. On a souvent du coup pas les indicateurs et les données qui sont fiables pour pouvoir justement piloter ce réseau de producteurs. Et derrière, on ne peut pas finalement communiquer sur tout le travail qu'on a mené avec eux. Donc c'est comme ça que chez EcoFarms, on a du coup développé une méthodologie d'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles. Donc on est vraiment une agence d'évaluation qui fournissons les outils, les données à l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour piloter cette transition. D'un côté, pour les agriculteurs, c'est qu'on va du coup pouvoir, via des indicateurs, leur dire où est-ce qu'ils en sont finalement sur les différents enjeux. Ils vont pouvoir se comparer par rapport à des exploitations similaires. Donc, du coup, pouvoir derrière prioriser, structurer une feuille de route pour prioriser leurs actions. Trouver des solutions concrètes pour justement s'améliorer par rapport aux enjeux. Donc, par exemple, si on voit qu'il y a un enjeu qui est sur le sujet de l'eau, par exemple, et ben, on va pouvoir lui préconiser l'utilisation de WINAT, par exemple, ou les sujets de pollution des sols, Biomed, pour travailler sur ces sujets-ci, donc sur des partenaires. Donc pour lui, c'est un gain de temps et d'effort, c'est que du coup, il y a une évaluation, il va pouvoir restituer à l'ensemble de ses parties prenantes, donc à la banque, aux conseillers, enfin, voilà, on peut vraiment derrière distribuer à l'ensemble des parties prenantes, et il va pouvoir donc du coup valoriser plus facilement son engagement via une évaluation qui se veut un peu plus pédagogique et transparente que souvent le label ou le cahier des charges, où en fait on ne comprend pas souvent très bien finalement qu'est-ce qu'on valorise à travers cette démarche de certification. Côté organisation partenaire, donc on travaille actuellement avec des coopératives, on travaille avec des distributeurs, avec des industriels, avec des banques bientôt aussi. L'idée pour eux, c'est d'avoir un outil sur lequel on va pouvoir se baser pour vraiment pouvoir faire une photo, on va dire, la plus fiable possible de notre réseau de producteurs sur un faible coût, proposer du coup un service innovant d'accompagnement au progrès des producteurs, on va pouvoir du coup suivre derrière le progrès réalisé au sein du réseau, on va pouvoir proposer des nouveaux services plus pertinents, du coup encore plus appropriés pour accélérer cette transition. On va pouvoir donc détecter des opportunités et des risques au sein du réseau, et enfin du coup reporter ces résultats-ci du coup soit aux décideurs, soit directement aux clients, etc. Excusez-moi, j'ai un petit problème de passage de slide, je vais y arriver. Hop. Ah. Hop. Nous-mêmes, du coup, on est issus de 3 écosystèmes, on va dire, dont on est assez fiers d'appartenir. Évidemment, beaucoup en lien avec la recherche, donc en partenariat avec l'INRAE, on travaille avec pas mal d'entités de l'écosystème du coup des sciences et du terrain. On est nous-mêmes une start-up de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, on est évidemment beaucoup en lien avec toutes les entreprises de l'écosystème agroalimentaire. Voilà, du coup, évidemment, il n'y a que quelques logos, mais on travaille déjà avec beaucoup d'entre eux sur différents projets. Concrètement, à quoi ça ressemble donc, du coup, en premier lieu pour les producteurs et les productrices. Donc l'idée pour eux, c'est en premier lieu, en première étape, c'est de comprendre les enjeux et mesurer les performances par rapport à ces enjeux. Donc en gros, on a un questionnaire qui se veut le plus expert et personnalisé possible. On accompagne évidemment dans cette démarche les producteurs. Derrière, on leur restitue les résultats sous la forme d'un rapport d'évaluation avec des différentes notes du coup sur l'indice de durabilité, les indices par thématique, évidemment par indicateur, avec des points de comparaison, les points forts, les suggestions d'amélioration qu'on peut leur fournir. Derrière, on les intègre à notre espace membre sur lesquels on va retrouver du coup différentes solutions. Tout à l'heure, on a référencé notamment Biomed, par exemple, récemment, Winat, etc. Pour vraiment venir piocher en fonction des enjeux, quelles solutions existent. Derrière, on a un annuaire, et du coup, on peut échanger plus facilement entre les exploitations qui sont possiblement similaires et qui ont des meilleurs résultats, etc. Voilà, on va vraiment essayer d'animer ce réseau de producteurs. Et enfin, on fournit un kit de communication pour pouvoir valoriser du coup ces résultats, donc avec un certificat, des visuels pour les réseaux sociaux pour ceux qui en ont, pour le site web. On a même du coup une carte EcoFarms qui peut être un peu le guide Michelin des exploitations durables, sur lequel en fait on référence, pour ceux qui le souhaitent, les résultats résumés du coup de l'évaluation. Et donc du coup sur des filières courtes, et ben, du coup on peut directement le valider au consommateur, ou sur des filières plus longues, c'est peut-être le partenaire qui va du coup valoriser les résultats de ces producteurs. À quoi elle ressemble concrètement cette méthodologie? Donc c'est une méthodologie qui se veut finalement assez classique dans l'approche du coup environnementale, sociale et économique, du coup avec les différents enjeux qu'on a listés ici. Aujourd'hui, cette méthodologie, on la met vraiment
à la pointe, on va dire, de ce qui existe d'un côté des attentes sociétales, mais aussi de l'état de l'art, de la science, parce que c'est vraiment des sujets qui évoluent assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment notre travail d'avoir une méthodologie qui se veut la plus fiable possible et la plus globale possible. Voilà. Et ça, du coup, évidemment, on le fait en lien avec notre comité d'experts et notre collège comité scientifique, pardon, et collège d'experts. Comment ça fonctionne concrètement? Donc c'est vraiment relatif, c'est vraiment, enfin même, je ne vais pas dire relativement simple, c'est très simple. Si on envoie des questionnaires du coup au producteur, il répond à peu près en 3 heures. Alors évidemment, ça dépend un peu des filières, etc., des documents de preuve qui sont à fournir derrière, mais en gros entre 2 et 4 heures grand maximum pour les moins organisés, ceux qui ont plus peur, on va dire, de la partie administrative. Évidemment, on reste disponible si besoin par téléphone, etc., pour débloquer s'il y a des points de blocage. Derrière, on fait un entretien, soit par téléphone, soit par visio. Évidemment, on peut se rendre sur l'exploitation si c'est la demande du producteur ou de l'organisation partenaire. Donc, on fait un entretien du coup pour vraiment comprendre le contexte autour de l'exploitation, quels sont les enjeux qu'il a lui-même identifiés, récupérer quelques informations complémentaires. Derrière, on fait l'analyse du coup des données que l'on a récoltées et on restitue donc les résultats sous la forme du rapport d'évaluation, de l'intégration à l'espace membre et du kit de communication. Ouais. Non, ok. Et du coup, là, c'est une petite slide juste pour dire que finalement, ce qui est assez chouette avec bien notre travail, c'est qu'on arrive vraiment à, en tout cas, créer, on va dire, une grande famille de l'agriculture. Nous, on n'aime pas dire qu'il y a plusieurs agricultures. Notre vision, c'est vraiment qu'on a l'agriculture. En général, il y a plusieurs stratégies de durabilité au sein de l'agriculture. Donc, en effet, il y en a qui vont plutôt prôner du bio, d'autres du HVE, d'autres de l'ACS, de l'agroforesterie. Voilà, il y a plein de stratégies de durabilité. Et finalement, on est capable d'évaluer ces résultats-ci, les stratégies prises. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de dire. Et c'est pour ça qu'on arrive à travailler avec l'ensemble des producteurs, que ce soit des toutes petites parcelles, enfin des petites exploitations à des beaucoup plus grosses, que ce soit des très engagés ou des peut-être un peu moins engagés sur les aspects sociaux ou environnementaux. Et chaque fois pour des bénéfices un peu, où chacun va tirer des bénéfices un peu différents. Pour quelqu'un qui est très engagé, ça va être finalement voir où est-ce que j'ai encore un trou dans ma raquette, où est-ce que je peux encore progresser finalement par rapport à d'autres exploitations. Et pour possiblement une personne qui peut partir un peu plus loin, on va dire, et c'est plutôt être de prioriser par quoi je commence finalement. Quelles sont les actions en priorité que je dois mettre en place sur mon exploitation. Là, vous avez vu, c'est que des exploitations en végétal. C'est un petit point précis, c'est que pour l'instant, on travaille sur toutes les filières végétales et on travaillera à partir de début 2022 sur les premières exploitations animales. Là, c'était côté producteur et maintenant côté organisation. Donc là, pour l'instant, on travaille en effet avec des coopératives et les filières plutôt, enfin, les acteurs qui achètent des produits. Là, on a bientôt travaillé avec des collectivités, des banques et des investisseurs, puisque finalement, le besoin est finalement le même, c'est de mieux comprendre où est-ce qu'il en est mon réseau de producteurs, comment je peux d'ailleurs proposer des services pour encore mieux les accompagner et le valoriser moi-même auprès de mes démarches de communication. Donc évidemment, c'est une approche qui passe sur la méthodologie d'évaluation qui se veut du coup la plus experte et universelle possible, une plateforme de pilotage pour vraiment avoir une vision macro et micro du coup du réseau de producteurs et un service d'accompagnement parce que on se rend compte que c'est intéressant de sortir des nouvelles informations, nouvelles données et des nouveaux outils d'accompagnement. Maintenant, il faut évidemment l'intégrer au sein des différents métiers puisque on le voit très bien, notre travail finalement touche des métiers tant de la partie achat, de la partie qualité que de la partie marketing ou même RSE des entreprises. Donc finalement, pour que chaque métier puisse approprier ses résultats. Et donc, c'est ça qu'on passe du temps vraiment avec chaque équipe qui le souhaite. À quoi ça ressemble concrètement? Donc vraiment, notre travail il est vraiment au cœur finalement de la collaboration entre le producteur et son partenaire. Ça peut être la première étape au moment de la découverte. On cherche à intégrer en gros une nouvelle exploitation, un réseau, et donc on veut un peu mieux savoir où est-ce qu'elle en est. Donc on va faire un peu un pré-diagnostic. Derrière, au moment de son intégration, on va vraiment inclure dans la collaboration du coup, cette évaluation EcoFarms. Donc on va faire une photo à l'instant T, ce qui va nous permettre derrière de faire un film finalement de la progression, de faire une réévaluation et de voir finalement les progrès réalisés. Et donc derrière, moi en tant que partenaire, de proposer des services qui soient les plus pertinents possibles en fonction des enjeux, des axes de travail qui ont été décelés. Et derrière, je vais pouvoir du coup réaliser le reporting et différencier ce travail que j'ai mené avec mes producteurs d'une façon encore plus pertinente avec des preuves concrètes des actions faites. Ça, c'est juste pour dire un peu finalement où est-ce qu'on se place sur l'échiquier, l'écosystème existant, puisque finalement, on est actuellement les seuls à faire ce travail-ci. Donc, on est vraiment finalement en complément de ce qui existe actuellement.
Par rapport au label, il va agir sur la même idée qu'on va pouvoir communiquer. Alors, le label va être surtout assez intéressant sur une communication sur un produit, va plutôt être intéressant sur une image de marque, finalement. Donc, c'est vraiment un complément assez fort du label, avec évidemment tous les intérêts autres qui sont le côté suivi et aide au progrès des producteurs. Par rapport au cahier des charges, de la même façon, on va pouvoir en fait, mettre le cahier des charges via l'évaluation que l'on fournit. Par rapport au conseil agricole, moi j'aime bien donner cette image-là qui nous a été donnée par un des agriculteurs avec qui on travaille. C'est là, il faut plutôt nous voir comme un médecin généraliste, là où le conseiller technique, enfin le technicien va plutôt être là comme un spécialiste, un spécialiste en l'occurrence agronome, donc un ORL, si vous voulez, pour prendre des images encore plus simples. Donc voilà, l'idée c'est que nous, en effet, si on voit qu'il y a un sujet agronomique qui va être sur le sol, sur l'eau, etc., et ben on va renvoyer soit vers le technicien avec qui l'agriculteur travaille, soit vers des organismes partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Et enfin, la dernière colonne, c'est juste pour illustrer qu'en fait, ce que l'on fait actuellement avec du coup les premiers agriculteurs et réseaux partenaires, c'est ce qui existe déjà d'autres industries avec d'autres solutions similaires. Simplement, pour l'instant, les entreprises du vivant, ils ont encore du mal à l'adresser parce que les enjeux sont trop spécifiques, l'expertise est très grande à obtenir. Donc finalement, ce qu'on fait, c'est ce qui marche déjà ailleurs et qu'on essaie maintenant de ramener, on va dire, au monde agricole. On fonctionne sous deux offres. On peut travailler en direct du coup des producteurs, soit via leur organisation partenaire qui souhaitent du coup proposer ce service et même derrière du coup pouvoir accéder aux informations récoltées. Et là, du coup, un dernier petit exemple pour vraiment être sûr que ce soit clair pour tout le monde à quoi ça ressemble un projet chez EcoFarms. Donc là, en l'occurrence, c'est une marque de vin, donc c'est OE, qui est assez engagée sur des sujets justement, pour le coup, eux, environnementaux initialement. L'idée étant, c'est qu'ils ont voulu faire du coup un peu une photo de leurs exploitations. Donc, en l'occurrence, ils ont obtenu un indice moyen de 57 sur 100, donc, qui est pour nous un très bon résultat, puisque pour nous, les exploitations comparables par rapport aux leurs, c'est de 36 sur 100. Donc, on voit qu'ils ont déjà 20 points de plus que la moyenne, et ça, c'est assez cohérent, puisqu'ils avaient sourcé déjà, via leur propre cahier des charges, du coup, des exploitations qui étaient déjà assez engagées. Ce qui a derrière permis de cibler quels étaient les enjeux, les axes sur lesquels ils pouvaient encore travailler. Donc, on a animé notamment un travail de groupe pour vraiment faire ressortir les enjeux sur lesquels l'exploitation allait pouvoir travailler en groupe sur les prochaines années, et évidemment à l'échelle individuelle pour chacun. Derrière, OE a mis en place trois choses. Donc, ils ont un programme de 1% pour la biodiversité, parce que ça, c'est leur image de marque. Ils ont toujours communiqué sur la biodiversité. Donc, en fait, ils allouent 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour financer des actions d'amélioration au sein des exploitations, notamment. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont été amenés à travailler avec Biomed dans ce cadre aussi. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on pourra avoir une intervention pour confirmer ça. Ils animent derrière, du coup, les groupes de travail qui ont été constitués. Et dernier point qui est aussi assez chouette, c'est qu'ils ont fait financer, en plus du coup de ce programme, des actions d'amélioration via la plateforme Mimosa, donc une plateforme de crowdfunding assez connue maintenant dans l'écosystème. Via justement notre évaluation, ça a rendu vraiment le projet très robuste. On a un expert qui est passé chez nous, qui identifie les axes d'amélioration, et derrière, on demande du coup à la société de finalement financer ces actions bénéfiques pour la société, puisque là, ils ont pu financer des actions notamment sur la partie biodive. Derrière, ils ont pu évidemment valoriser ça sur leurs réseaux sociaux, sur leur site web. Sur les sites web, là, ils vont lancer ça d'ici la fin du mois. Je regarde la date en même temps. On aura du coup sur la fiche producteur du site internet OE et sur le site internet des producteurs, ils pourront afficher du coup leurs résultats d'évaluation directement en ligne, en toute transparence, et du coup faire un renvoi vers la carte EcoFarms pour les consommateurs qui veulent aller encore un peu plus loin sur l'évaluation. Et puis maintenant, on passe sur une étape plutôt de monitoring. Donc, on aura une réévaluation à partir de l'année prochaine pour suivre finalement quels ont été les progrès réalisés, qu'est-ce qu'on peut encore maintenant ajuster, on va dire, et finalement accompagner cette stratégie de durabilité adoptée par le producteur et la marque. Voilà pour moi, pour mon intervention. Pareil, j'ai essayé de faire pas trop long. Je sais que la journée est longue pour tout le monde, d'autant plus quand on est en visio. Donc, au plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Merci Kevin Brich donc, pour cette vision organisée de la mise en lumière de la valeur durable des exploitations et des produits. Ça va être stratégique. Effectivement, il y avait Standard & Poor's, il y avait Moody's, maintenant il y a EcoFarms dans un genre différent et probablement plus vertueux. Merci encore Kevin, merci à toute l'équipe. À très vite. On vous applaudit ici à Aurillac.